Aujourd'hui, c'est Lacaton et Vassal avec Anne Lacaton. C'est une agence qui a eu beaucoup de distinctions. Le Grand Prix de l'Architecture, l'Équerre d'Argent. Et je vais vous parler plus précisément d'un projet qui a été terminé à Paris donc, en 2011. Effectivement, nous avons eu l'Équerre d'Argent sur ce prix-là, donc la Tour Bois-le-Prêtre. Ça part d'une démarche plus générale que nous avons engagée donc, il y a à peu près 10 ans et qui s'est particulièrement activée au milieu des années 2000, quand l'ANRU a engagé le programme de rénovation et démolition en reconstruction. Et à ce moment-là, nous avons voulu étudier de plus près ce patrimoine des logements sociaux le plus souvent. On a eu envie de creuser la question, d'aller voir plus loin et de se demander, mais au fond, est-ce que ces bâtiments-là, il n'y a vraiment rien à sauver? Pourquoi est-ce qu'on arrive à se mettre dans une démarche où on programme de démolir plus de 150 000 logements qui ont tout juste 40 ou 50 ans? Alors cet immeuble, quand il a été construit par l'architecte Raymond Lopez, c'était une belle architecture avec un système de construction de planchers, voiles, et toutes les façades sont des façades légères. Donc qui à l'époque proposait pas mal de loggia ici à tous les étages. On a proposé de transformer l'immeuble par l'intérieur. Donc on se posait plutôt la question des logements à l'intérieur, comment ils sont et comment à quoi il faudrait les amener. Donc dans un premier temps, c'était de dire on va construire l'extension, donc 3 mètres. Ces 3 mètres, en fait, ils viennent faire le tour du bâtiment. On part du principe qu'on travaille sur la qualité du logement et qu'au fond, avoir une extension devant son séjour, devant ses chambres, eh bien, c'est une bonne chose. Il n'y a aucune raison de faire un choix, de dire tel logement l'aura, tel logement, de manière à faire varier les effets de façade. Si on se dit que c'est bien, eh bien, il faut le faire pour tout le monde. Et au fond, une régularité de façade, on voit pas pourquoi ce serait plutôt un critère négatif. Donc, au fond, tout le monde avait cette chose devant. Donc, on a fait courir cette extension devant. Donc, les modules, en fait, ils montaient avec le plancher, le garde-corps et la façade du jardin d'hiver qui était à plat sur le plancher de manière à pouvoir l'installer après en vertical une fois que les modules étaient montés. Le rythme de construction, c'était autour de 5-6 par jour, à peu près. On est arrivé à faire des modules qui pesaient 6 tonnes, donc ce qui était quand même assez léger. Et puis ce qui était intéressant aussi à travers ça, c'est que finalement les remplacements de façade et ces jardins d'hiver nous ont permis en fait d'obtenir une très bonne performance thermique, puisqu'on est passé de 180 à 80. Uniquement donc avec ce changement des façades, l'espace tampon, etc. Donc sans avoir à ajouter des dispositifs techniques type photovoltaïque, etc. sur les toitures. Donc c'était aussi assez intéressant. Donc et ça veut dire aussi des charges en moins pour les locataires, qui d'ailleurs ont permis de compenser en totalité la légère augmentation de loyer que Paris Habitat proposait dans la mesure où il délivrait des logements rénovés. Et donc voilà, à la fin, la tour complètement réhabillée, et donc son image qui est transformée, mais cette transformation, elle vient vraiment, encore une fois, du changement de l'espace intérieur. Et le coût des travaux, donc c'est 11,25 millions. À comparer donc avec le coût de démolition-reconstruction qui avait été simulé par Paris Habitat avant qu'ils décident de faire le concours, donc qui était de 20 millions d'euros. Ça reste moins cher que la construction d'un logement neuf, alors qu'à l'arrivée, les logements sont des logements quasiment neufs et plutôt plus grands et plus spacieux que les standards du neuf qu'on peut faire aujourd'hui. Le moteur de ces projets-là, de toute façon, ça reste la qualité d'habiter, ça reste le plaisir d'habiter, c'est-à-dire ce qu'on peut donner aux gens comme nouvelle liberté dans ce qu'ils ont de plus individuel et de plus personnel. Et c'est ça, au fond, qui est extrêmement motivant. Voilà, je vous remercie.